Bonjour tout le monde. Donc là, je suis à 150 km environ de chez moi. Un copain j'ai hébergé un copain quelques jours pour ses vacances. Là, il est retourné sur Paris. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, je vais partir avec toi. Et tu vas me déposer environ à 150 km de la maison. Et je rentre en vélo. Donc là, il vient de me déposer du côté de Maillet. J'ai écrit comme ça, je sais pas exactement où ça se trouve. Et donc là, mon GPS m'a dit 150 km environ. Il fait pas très chaud. Il fait -3. Pas mal de brouillard. Donc hop là, c'est bien. Ce qui est bien, je commence par une montée. Ça va me permettre de me chauffer un peu. Donc je pense arriver ce soir. Donc j'ai l'éclairage qui va bien, important là vu le temps. Ça fait 10 jours que j'ai pas fait de vélo. Alors j'espère que ça va aller. Voilà, on va pédaler tranquillement. Là ça fait 30 km qu'on était dans le brouillard. Mais avant c'était bien un gros ciel bleu. Donc d'ici 1h30, 1h30, 2h, tout va bien. J'y verrai clair. Allez. Et ben, j'ai même pas fait 2 km que j'ai déjà une cote à 16%. Ça c'est dur, hein. Je vais me faire là. Il y a des chevaux dans la prairie. Je pense pas qu'on les voit à la GoPro. Et bah c'est dur. Bon, moi qui voulais une montée pour m'échauffer, et bah ça y est, ça c'est fait. Donc la voiture disait -3. Là mon thermomètre continue à descendre, je suis à -1. Il y a un peu plus de choses que dit la voiture. Et il descend tout doucement. Regardez, le givre c'est vraiment joli. Tournez à droite. Là je suis le GPS Komoot que j'ai réglé en route. Là, pas trop par où je vais passer du tout. Alors je suis un peu surpris parce que là je suis à 90 degrés et j'ai fait 90, donc là c'est que je reprenais la route que j'ai quitté au début. Je sais pas, on verra. On va continuer de rouler tranquillement. On profite un peu du paysage. Malgré que ça soit brouillard, c'est quand même beau. Là ça monte à 5%, mais avec la montée que j'ai fait à 16, j'ai l'impression de faire du plat. Là c'est vraiment tout est givré. C'est beau. Donc là avec le vélo, comme je fais une grosse balade, je l'ai quand même bien chargé. Il fait environ 14,5 kg
Oh là, les vaches là. Ouh. J'espère que la GoPro est pas trop basse. Des taureaux, des vaches, des belles cornes. Comment ça va? Voilà, une petite mare. Un peu gelé. Par contre j'ai froid aux mains un peu. Ah, une voiture qui arrive derrière. Et donc j'ai les gants Santini là que je vous ai déjà présenté. Voilà, la paire est neuve car en Bretagne j'ai fait une chute où j'ai déchiré le gant droit. Du coup j'ai acheté une nouvelle paire. Un poil plus grande parce qu'il n'y avait plus la taille L. Du coup j'ai pris du XL. Et je me rends compte que je pense que le XL pour les gants va mieux que le L. En tout cas pour ces gants là. Bon, on est bien quand même. Voilà, là c'est bon, là je suis sur du plat. Au corps j'ai pas froid, il y a juste les mains. J'ai mis les couvre-chaussures qui sont également efficaces pour la pluie. Et là je les ai vraiment mis pour protéger mes pieds du froid parce que j'ai des chaussures été. Voilà, je suis vraiment bien. Bon allez, je vais couper un peu. Un peu plus de 10 km de parcouru. Donc là il fait quasiment -3. Franchement ça va. Un peu dans les descentes où j'ai un peu froid aux mains. Comme ça va être le cas là. Sinon on va montrer. Oula, je fais pas mal de givre. Il y a des givres qui se mettent sur la GoPro. Oh la vache. Donc ça va pas être terrible. Et bah, je suis comme la GoPro. Mes vêtements sont bien givrés. Mais ça va. C'est vrai que c'est impressionnant la GoPro. Le chiffre qu'il y a. Les lunettes aussi, j'ai l'impression qu'il y a du un peu, il y a de l'humidité en tout cas. Il y a une bonne descente là. Je suis bien givré dans tous les sens du terme. Faire du vélo avec cette température, c'est pas facile, mais ça va, ça se passe bien. Et le micro il givrait aussi, tout givre. La batterie elle va pas tenir longtemps à la vie. J'ai amené plusieurs batteries, j'en ai 4 et j'ai une powerbank de taille moyenne. Et voilà, après une descente et une montée. Bon, normalement ma vitesse moyenne est un peu faible, 18. Je vise les 20. Bon, un peu plus de 10 km de parcouru. Là il fait moins 2,6. Je suis dans une route très tranquille. Petite route pas en hyper bon état, mais bon ça va quand même. Ça vibre pas mal. Tout est givré autour de moi. C'est une ambiance assez sympathique. Je vais vous montrer
Moi également, je suis givré. Tac, le micro aussi, tout est givré, la GoPro est givre également. Mais heureusement que j'ai emmené le coupe-vent qui me protège bien de la pluie également. Parce que dis donc, sans lui, je sais pas dans quel état je serai. Donc, mes pieds bien au chaud, j'ai vraiment pas froid. On voit qu'il y a un petit peu de givre dessus. Donc là ça fait 18 de moyenne. J'aimerais avoir atteint les 20. Tac. Voilà. Donc j'ai fait actuellement 240 mètres d'ascension en 12 km. Ça va. Hop. Eh bien, je ne croise pas de voiture. Très peu en tout cas. Ah, c'est impressionnant. Hein. C'est givre. Ouf, voilà. Petite montée. Vraiment joli, hein. Ah, c'est impressionnant. Le givre qui se monte sur moi. Pourtant, là, je suis à moins 2,4 degrés. Ah, les belles petites vaches encore. Ah, j'en ai eu peur. Désolé la vache. Voilà. Ouais, c'est marrant, j'ai à peine parlé, elle a sursauté. Donc, ça fait 1h13. Ça monte un petit peu. Je commence à avoir un peu froid aux pieds. À partir d'une heure. Là, il fait moins 2,2. Par moment, la visibilité s'arrange un petit peu. Moi, je viens de faire une petite pause à une boulangerie. J'ai pris une tourte aux pommes à la crème, là, c'était un régal. Par contre, je l'ai mangé dehors. Regardez l'état du vélo. C'est gelé, c'est gelé, c'est gelé, c'est gelé, c'est impressionnant. Moi aussi, voilà, j'ai refondu là, comme j'ai attendu le temps que ça chauffe. La GoPro aussi, elle est gelée. Le micro est gelé. Le méga mode, là, j'aimais bien à l'épreuve là. Bon, bah, allez, je vais reprendre la route pour pas me refroidir. Là, il fait. Ah, ça s'est bien réchauffé là. Il fait moins 1 degré à peu près. Bon, allez, je me rééquipe. Ouais, je me remets en selle. Bon, donc, ce qui est bien, c'est que ça s'éclaircit enfin. C'est très joli, mais à un moment, j'étais sur une route, grande route, mais très peu de voitures. Mais je suis bien content de voir enfin le jour, parce que j'étais pas très, comment dire, confiant. J'avais une visibilité de 50 mètres. Donc je me dis, mon petit feu arrière, je sais pas si à quelle distance il est visible. Mais bon, maintenant c'est bon. Ça roule à nouveau, enfin ça roule déjà toujours, mais là il doit me rester 110 km à parcourir. Mais tout ce qui est bien, les températures sont passées positives. Là il fait un demi-degré. J'ai fait 700 mètres d'ascension, 400 mètres de descente.
2h15 que je roule. Donc je pense que maintenant je vais avoir le beau temps. Pas dire jusqu'à mon arrivée parce que je vais arriver normalement dans la nuit. C'est-à-dire je peux éteindre la lumière. Je vais éteindre R2 maintenant, voilà, on va l'économiser. Je devrais arriver vers 19h, il me semble. Et vers 18h, 18h15, il fait bien nuit, je crois. Faire 3 quarts d'heure dans la nuit. Ah, parce que là, c'est agréable de voir ce beau temps là. On voit le beau paysage. On régale. Là, c'est vrai que ça fait quand même plaisir de. Le brouillard, c'est beau aussi, mais le givre, c'est très beau. Mais aussi de voir loin, c'est très agréable également. Vraiment bien, hein. La petite vache là-bas. Voilà. Alors, j'ai pas fait attention aux difficultés que je vais rencontrer au niveau du dénivelé. Je sais pas plus ce qui m'attend. On verra. Je sais que vers chez moi, il y a un col à 654 mètres. Et je crois que j'ai 2 cols sur la route, il me semble. Allez, on continue. Le paysage est vraiment joli. Là, il fait bientôt 2 degrés. Toute la glace que j'ai sur moi est en train de fondre. Toujours un peu froid aux pieds, mais ça commence à aller mieux. Les mains nickel. Tout à l'heure j'avais de la pluie sur les lunettes, j'avais vraiment du mal à voir. Récompense du vélo. Ah, la belle bus là-haut. J'espère qu'on va pouvoir voir. On arrive là. Bon, ça y est, je viens de finir la montée où je vous ai quitté tout à l'heure. Donc, elle était pas mal. Montée à 6%. Donc là, je suis en haut du plateau. On va dire que c'est un plateau, c'est pour ça que c'est par école, j'imagine. Et donc là, ça va être tranquille. Je vais avoir une difficulté. Et après, je vais rouler un peu tranquille. Et petit à petit, ça va devenir de plus en plus dur jusqu'à chez moi, quoi. C'est ça qui est dommage, c'est que chez moi, quelque part, je termine un peu avec tout le temps avec le plus dur.
Alors que j'aime bien faire le plus dur d'abord et être tranquille. Mais bon, ça va aller quand même, hein, j'ai l'habitude. Suivant l'heure, peut-être modifier légèrement mon parcours. Je vais voir. Bon, maman, on continue à rouler, on profite. 3 heures que je roule. Enfin, 3 heures que je suis sur le vélo parce qu'il y a des pauses. La moyenne est un peu faible, hein, 17 km/h, mais moyenne qui comprend les pauses. Mais bon, je tiens à les garder parce que c'est 20 km/h avec les pauses que je voulais faire. Donc, bon, là, ça va remonter là, parce que je veux dire que je sors d'une difficulté. Là, voilà. Maintenant, ça va descendre. Normalement, il me semble. Là, ça descend, je suis à moins 5%. Voilà, le paysage est vraiment beau là. Je suis dans l'Allier. Je ne saurais pas dire où exactement. Mais bon. Il faudrait suivre le tracé que je vais mettre au début. Hein. Et profiter de la descente. Bon, et ben là, qu'est-ce que je vois devant moi? Du brouillard. Je pense que je vais être dedans et que ça va être de nouveau une visibilité réduite. La température est descendue 3,4. Tout à l'heure je suis monté à 6. Et le paysage est toujours sympa. Ça descend là. 2,9 degrés maintenant. Là, ça se rafraîchit, hein, 2,5. J'avais hésité à enlever mon kawaii, mon coupe-vent. Je me suis dit, je sais que ça va redescendre. J'ai bien fait de le garder, sinon je serais gelé. Et là, je commence à avoir froid. La température continue à descendre, 1,8 degrés. Oh là là, c'est dingue. C'est dingue la différence. 1,5. C'est dingue, en 5 minutes, j'ai perdu 5 degrés. Je me ressens direct. Hein. Ah, voilà, ça remonte. Ça va me réchauffer. 1,1. Voilà. Bientôt, ça continue. Je pense que ça va être 1 degré. Voilà, ça va être en négatif. Je pense même qu'on est en négatif et que le compteur est un petit peu lent à réagir. Parce qu'il n'arrête pas de diminuer. Il fait 0,6 maintenant, c'est dingue. 5. Ah là, j'ai éteint ma lampe arrière, on va l'économiser. Bon, il n'y a pas de voiture. Mais je crois que je vais devoir m'arrêter pour la remettre en route.
Mais bon, c'est peut-être que passager. Je me souviens qu'à l'aller, on a croisé une grosse nappe de brouillard qui n'a pas duré trop longtemps. Donc je vois quand même le soleil en haut. Et voilà, 0 degré. Et je suis en négatif maintenant. Et j'ai bientôt fait 1000 mètres d'ascension et 800 de descente. C'est toujours à peu près pareil, 200 de moins en descente. J'ai fait vite fait de la moto au début, notamment la montée à 16% là où j'ai fait, je crois de mémoire, 120 mètres d'ascension en peu de temps. Et après ça continuait plus gentiment. Et il y a toujours ce décalage de 200 mètres là. Voilà, ça descend là, je suis à moins 3 là, %. La température aussi continue à descendre. Ce matin j'ai roulé par moins 3. Là, je pense qu'il doit faire bon thermomètre. Je me rends compte qu'il est un peu long à réagir. Parce que là j'ai plus froid qu'il y a quelques instants. C'est impressionnant. Les mains se refroidissent un petit peu. Les pieds ils allaient mieux, mais j'avais toujours froid, mais ça allait. C'est très dur de réchauffer les pieds. Je me rends compte, les mains ça va. Alors les pieds, vraiment pas évident je trouve. Même quand on a trouvé des températures positives, il y a toujours un peu froid. Ça descend. Bon, allez, je vais revenir tout à l'heure quand ça sera un peu plus clair. Bon, et ben ça y est, je sors du brouillard. Je suis descendu à moins 1,5 degré. Là, je traîne un peu là. Il fait froid, ça peut être très glissant. Oh, il y a un beau pont là-bas là. Ah, on va voir. Hein. Regardez le beau pont qu'il y a au fond là. Je connais pas son nom, mais bien sympa. Bon voilà, bah, j'en profite, j'ai changé la batterie de la GoPro. Et donc je vais bientôt repartir. Donc ça fait 1085 de dénivelé, ça fait 3h30 que je suis sorti. Le vélo toujours impeccable. Hein. Alors il est un petit peu lourd aujourd'hui, avec tout l'équipement il fait un peu plus de 14 kg. Allez, je rebranche la GoPro. Et puis allez, bah, je vais l'éteindre, je vais garder un peu de batterie. Allez hop. On a le beau pont. Bon, celui-là il sert à rien pour moi. À la prochaine intersection, continuez tout droit. Vraiment très sympa ce petit pont là. Regardez les pieds là. Continuez tout droit vers le Larisa, le 37. Très joli. Vous voyez qu'il travaille.
roche est très belle en face. Et voilà. C'était le plaisir. Un peu de touristes aussi, ça fait plaisir. Ah, je vois le soleil qui tape contre le... en face là-bas, et moi je suis à l'ombre. Oh que c'est dommage. Bon, bah du coup, j'ai fait une petite pause pour changer la batterie. Ah, que c'est beau. Donc, là, je roule à 21 km/h. Je sais que j'ai une belle difficulté qui m'attend d'un moment à l'autre. Ça va pas monter. Ça va monter très fort. Et redescendre après. Alors, je sais pas où c'est exactement. Mais je dois pas être bien loin de ce mur. Quand je vois sur mon GPS, ça fait comme une aiguille, quoi. Boum, un col direct. Et ça redescend aussitôt. Mais à mon avis, ça fait quelques kilomètres. Ou peut-être un ou deux, je sais pas. J'ai un peu de mal à voir sur l'écran. Mais ça va monter sévère. Ah, c'est vraiment beau là. Bon là il fait même pas 1 degré. Là j'ai fait 70 km. Donc je crois que j'ai parcouru la moitié. J'avais un peu moins de 150 à faire. 145 je crois, je sais plus exactement. Donc j'ai bientôt fait la moitié. On voit bien qu'ici il n'y a pas de soleil. Tout est blanc. Et la température rechute à nouveau. Bon, allez, je vais couper. Je rallumerai peut-être quand je serai dans la difficulté. Travail dur. Ah, ça commence à monter. Là ça monte à 6%. 6% ça va encore. Allez, le soleil vient me réchauffer un peu. Surtout les pieds. Il n'y a qu'aux pieds que j'ai froid en réalité. Un poil les mains. Et encore c'est supportable quand même. J'ai froid mais c'est supportable. Bon, heureusement qu'ils sont en mouvement. C'est les doigts de pied quoi. Quand les doigts de pied ils font rien du tout. Encore un pont qui sort de l'ordinaire. Pas bien loin de l'autre, hein. J'ai pas roulé beaucoup depuis. Là, je suis toujours dans ma montée qui varie entre 5 et 6% pour le moment. Je vais passer un pont quoi. Ce qui est marrant, c'est que je vais tourner autour. Là j'ai un virage sur la gauche. Prenez la prochaine intersection à droite. Ah, apparemment non, il faut que j'aille à droite. Alors, ah non, attends. Ah non, c'est bien ça. 60 mètres. Peut-être, ouais, ça monte à 16%. Oui, je vais pas monter là-haut. Ah, je veux pas ça moi. Tournez à droite et continuez sur route. 16%, je vais analyser le GPS. Parce que l'autre il me dit, j'ai vu un panneau, on voit que ça monte à 16%. Là j'en ai vu une ce matin. Ah, je sais ce que c'est que 16%. Alors c'est ça, j'ai vu sur mon truc, ça montait à pic. Et si je peux le contourner par la route là, quitte à... Je vais regarder.
Là j'ai fait si j'arrive. Allez, on va voir. Oh, je pense que je vais le contourner. Regarde. Et c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression qu'en plus il m'a dit de tourner à droite, mais j'ai le sentiment que je peux. Oh, je vais continuer par cette route. Hein. Parce que disons, j'ai pas envie de laisser mon cœur. Ce matin, quand j'ai fait le 16%, moi j'ai oublié ma ceinture cardio dans la coccinelle là, depuis que ça fait 2 mois qu'elle est au garage dans le 71 là entre Belfort et Épinal. Il y a une voiture qui arrive, je vais la laisser passer, je l'entends loin. Du coup, je sais pas trop comment est mon cœur, mais ce matin, à mon avis, dans les 16%, je suis bien monté à 180, 185, ce qui est énorme pour moi, hein, avec mes 46 ans. Donc là, je préfère faire ça. On va voir ce que me dit GPS, si ça lui plaît pas, tant pis pour lui. Pourtant, c'est marrant parce qu'il me dit de tourner à droite. Mais quand je regarde le dessin, j'ai l'impression que je dois continuer cette route. C'est bizarre. Revenir autour. Ouais, ça va, ça lui plaît pas. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Vraiment sympa ce petit pont là. Je vais passer en dessous. Tac. C'est donc un peu par là. Désolé, on voit ma main des fois en train d'ajuster. Là, effectivement, une fois que ça lui plaît pas, je suis en train de quitter le parcours. Impossible d'ajuster le tour, continuez avec la carte. Regarde, ah ouais, effectivement, ça va pas, ça me fait faire ça m'éloigne complètement. Ah, j'ai pas le choix. Allez, je vais faire 16%. J'ai pas le choix parce que là, ça me fait vraiment trop de. Ça m'envoie complètement à l'opposé. Oh, j'aurais fait en plus une petite montée. On aurait vu le pont. Mais... Ouh. Eh ben, on l'aurait vu en tous les sens ce pont. Je veux dire, il n'est pas impossible que je mette le pied à terre. Hein. Et en plus, j'ai une cassette à l'arrière, c'est une 1128. Je voulais acheter une 1130, mais c'était en rupture de stock. Du coup, j'ai acheté une 1128 et j'arrive pas à atteindre. J'ai un problème de réglage, j'ai essayé de regarder hier, j'ai pas réussi à modifier. J'arrive pas à atteindre le dernier pignon. Donc là, je suis en 1125. Wow. Oh, je vais mettre le pied à terre. Tant pis. Mon cœur il va exploser. Celle-là, si j'aurais vu qu'elle fait 50 mètres, j'aurais fait. Mais là, je sais très bien que ça m'embête, hein, parce que ça m'a l'air être long quand même. Tant pis. Là, 16%, là, je peux pas. Là. J'ai déjà fait 72 km. Là, c'est impressionnant. Là, je vois. Là, j'ai au moins 300 mètres devant moi. C'est ce que j'ai fait ce matin, mais là, je me sens un petit peu fatigué. Alors.
On va continuer comme ça à pied. Je vais me faire doubler par un vélo, ça va être la honte. Ça sera pas une petite mamie. Et c'est pas un VAE mon vélo. Bon allez, je coupe. Hein. Je me reprends quand je suis au sommet. Là il est 4h10. J'espère en voir le bout. Pas dans 3 km, parce que marcher en plus. Avec les chaussures de vélo, c'est loin d'être pratique. Hein. Allez, tout à l'heure. Bon, j'ai fini de la grimper. J'ai fait les 3 quarts à côté du camion. Est-ce que c'était vraiment 16%? Je pouvais pas. Hop. Donc là c'est très beau. Ouais, je vois bien que je suis en hauteur. Là le petit truc, mon GPS Komoot là, il a voulu me faire passer par un chemin agricole on va dire. Donc là il me demande de faire demi-tour mais je refuse son chemin quoi, c'est pas une route. Ok. Donc là je vais rejoindre par là-bas. Donc moi je vois qu'il y a du brouillard à nouveau au loin. Donc à mon avis, je suis pas sûr mais je risque de m'y retrouver à nouveau. Bon, en tout cas ma moyenne n'est pas terrible, hein, 16,6 hein, avec les pauses. Donc là il fait 4 degrés maintenant et là je sens que je vais descendre dans le brouillard. Et ça va à nouveau être en limite en négatif. Suivez cet itinéraire sur 1,1 km. Ouais, le brouillard à nouveau. Dommage que je pense que j'aurai une très belle vue d'ici. Là je suis pas très haut pourtant, 472 mètres. Et la vue aura été belle. Bon, bah donc maintenant normalement j'ai fait la grosse difficulté que je vous avais parlé au début. Vous voyez, ça faisait comme une aiguille, effectivement je comprends pourquoi. Ah, ça y est, ça, la température, j'ai perdu 2 degrés en 200 mètres. Là. Me voilà à Ghana. C'est la première piste cyclable que j'ai depuis 80 km. Alors ce que j'aime bien dans cette piste, c'est que la couleur est différente que pour les voitures. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien, que toutes les pistes cyclables devraient être comme ça. C'est-à-dire quand c'est pour les vélos, c'est une autre couleur. Quand là, on voit bien, quand il y a un bout où c'est pour les deux, qu'on arrive à l'intersection, et ben c'est pas en vert. Et là on arrive à un passage piéton, c'est pas en vert. Ce qui est très bien. Alors, comme ça c'est clair que ce qui n'est pas vert, c'est pour les vélos, les voitures, voire les piétons, et tout ce qui est vert, c'est uniquement pour les vélos. Alors par contre, c'est pas les routes que je préfère ça. C'est une grande route. J'espère que je connais la route là, j'ai déjà passé à Réunion voir là par contre là. Hop là. Ça c'est pas mal.
Hop, c'est pas mal. Voilà. Dans une piste cyclable obligatoire. De toute manière, je préfère prendre les pistes cyclables tout le temps. Moi. Je me sens nettement mieux là-dessus, même si elles sont pas obligatoires. Comme ça, regardez, la voiture elle a le feu rouge. Et moi je continue. Et j'ai envie de mettre mon pouce sur le nez, vous savez, faire bing avec le reste du doigt. Là c'est très bien. En sécurité. Et je doute que ça va être comme ça pendant très longtemps. J'espère, parce que il y a le brouillard qui est à nouveau là. Donc j'espère que ça va bien continuer. Bon, alors une dame qui va un coup à droite, un coup à gauche. Donc elle marche un peu plus droite. Ah bon, on est bien quand même. Donc là j'ai fait 80 km. C'est marrant, je passe... je peux aller là quelques fois en voiture. Là je pourrais aller vite, ça va rentrer en vélo. J'aimerais bien avoir des petites routes. Allez, puis cyclable, là ça y est, un rond-point, est-ce qu'elle va continuer après? Le rond-point, prenez la troisième sortie. Ah bah voilà. Apparemment, la piste cyclable, je suis pas sûr qu'elle continue vraiment, mais là je vais m'y mettre, mais je crois que c'est pas une piste cyclable, ça c'est une piste pour accéder au commerce. On verra. Allez, je vais couper un peu. Bon ben, on a fait une pause parce que je suis en manque un peu de tout. Pris une grosse meringue au chocolat là, un chausson aux pommes et 2 pains au chocolat. Et là je sens qu'il y avait une fringale, plus rien dans les jambes. Donc je vais attendre quelques minutes. Ça fait du bien. À mon avis, je vais pas revoir le soleil. Ah. Ah, ça roule là. J'ai le vent dans le dos. Je suis à plus de 30, 35, voire 40 des fois. Par contre, la route elle est horrible. Là, je passe que par la grande route là. C'est horrible. Beaucoup de circulation. Mais bon, à retenir pour une prochaine fois, il faudrait que je trouve un autre itinéraire. Là, j'ai suivi celui de Koumouth, mais il m'emballe pas du tout. Hein. J'ai quand même de la chance, c'est qu'il y a beaucoup de voitures dans l'autre sens. Dans mon sens, il y en a 3 fois moins. Bah, ça y est, je vois le Puy de Dôme. Là, j'arrive à Rion. Et j'ai fait 100 km depuis le départ. Il doit m'en rester un peu plus de 50 à faire, je pense. Donc je vais faire un peu plus de 150 km.
ça roule bien. Pas mal de voitures et ça roule bien. Et j'ai fait 1450 mètres de dénivelé. Je vais peut-être atteindre les 2000. Pas sûr, mais c'est pas impossible. Et voilà, Rion.